Monde des cas, ouais. Parce que t'es vraiment un Putain. con. Clément, t'es vraiment un pauvre con. Nanana, je t'emmerde, tu me fais chier. Ah, c'est carrément Pourquoi de toutes l'impro les maintenant. semaines, tu me gonfles? Toutes les Eh, semaines, tu me gonfles. bah, Allez, c'est ça parti. swing. Ça faisait longtemps que j'avais pas Bon, chanté. Pourquoi je chante? c'était pas, ça m'avait pas tant manqué, mais écoute, Oui. Non mais si ça après, t'éclate, si faut, tu t'amuses. je pense que dans mes reprises, la manière dont j'interprète, faut pas se focaliser sur Ouais. sur le tout ce qui est le rythme, tout ce qui est les mélodies qui sont entraînantes, hein, qui sont joyeuses, La justesse, oui, mais d'accord, c'est ouais. vraiment les paroles. Vraiment, moi, tu sais, je suis français, je suis Ah, très t'as toujours été voilà, un auteur, quoi, le avant tout, un texte, chanteur à voilà, texte. voilà, voilà, voilà. C'est Voilà. ça, c'est ça. Ce que certains rappeurs de banlieue ont tendance à rendre, où est Brassens, où sont Ferré, où sont tous ces gens aujourd'hui, c'est voilà, un petit peu. Donc moi, Et c'est qui pour toi le dernier vrai auteur? Carlos, je pense que Ah, putain. le terroriste, bien sûr. Non, Carlos le chanteur. Je peux te sortir quelques paroles comme ça, mais bon, tire les pimpons Des sur le, beautés comme ça, oui, d'accord, sur le chihuahua. tire les pimpons sur le chihuahua. Bon, bah ça c'est celle que tout le monde connaît, mais Il y a aussi quelques trucs un peu plus, peut-être de Carlos, un peu plus, comment dit-on, confidentiels, underground. qui, voilà, qui sont pas dégueulasses, hein. Oui, Je pense à Papayou, par exemple, qui est Papayou, souvent oublié. souvent oublié. Papayou, J'aime pas les une panse Arabes. bien ronde, des pieds, des grands pieds pour marcher, pour danser. Papayou, 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 papayou lélé. J'ai le plus beau des papayou lélé. Parce qu'il y en a une. Voilà. Que dire après ça? Que dire après ça? Alors il y en a une qui est jamais sortie, qui s'appelle J'aime pas les Arabes, qu'il aimait plutôt faire en blague. Ouais. Dans la vie de tous les jours. Non, mais il y a deux trois blagues qui traînent de lui, assez chaudes, et je me Oh, souviens que c'était pas un ange, ça c'est que certain. Jamel, Eric et Ramsey, il l'avait vraiment en grippe, donc il Ah répétait ouais. souvent qu'il était très raciste. Donc je pense que on n'a peut-être pas tous les archives télé, mais Est-ce qu'on est totalement surpris? je sais pas, Pas sûr. je sais pas. Euh, Attention les petits loups, vous êtes prêts pour le tir les pimpons? L'été dernier oui, fatigué, je suis parti sur une oui. chaloupe, bronzer ma carte de crédit à la Guadeloupe. Dans un palace en bambou, j'ai rencontré Banana, la fille du roi des Les voodous, rimes, qui m'a fait un les truc rimes. extra. Non mais Oh, c'est les rimes. pim, pam, pim, et le sens, et le C'est un sens. ping-pong. Et C'est un tac, ping-pong. tac, ça devrait être étudié au bac, ça devrait être étudié au bac. Rosalie, Rosalie, dans quel état tu m'as mis cet été? Dans quel émoi? On dirait du Gainsbourg. J'adorais ma doudou, je me souviens, qu'elle dansait bien. Putain mais, Rosalie, Rosalie O, non mais, Rosalie, Rosalia. en fait le tir les pimpons c'est grave déjà parce que quand tu vois le lien qui sort, c'est le club Dorothée et il allait chanter en gros que c'était il faisait du tourisme sexuel. Il appelle les meufs banana. Elle m'a fait tirer les pimpons sur Chihuahua avec la tête, avec les bras, un coup en l'air, un coup en bas, touche mes castagnettes, moi je Est-ce touche que tes tu ananas. Mais c'est penses quel qu'il faut scandale. y voir peut-être un sous-texte sexuel? Peut-être que je m'avance. Est-ce Peut-être. que tu crois qu'il y a... Saviez-vous que dans les sucettes à la nuit, en fait, Non. c'est mais comme je te le dis, mais je te jure. Mais Je- qu'est-ce que t'as, Doudou, bidon? Doudou, Amadou, toi donc. Dédé au dodo, c'est bidon. Moi, Doudou, j'ai tous les En dos. fait, on a laissé un gars qui faisait clairement du tourisme sexuel nous, En faire des chansons. nous faire des chansons pour les enfants. Pour les enfants. C'est ça qui s'est passé. C'est, et aussi, comment ça se fait qu'on ait laissé, qui est un gars dans le showbiz des années 80 qui ait popularisé la chemise hawaïenne en France? Allez. Mais pourquoi il y en a eu deux? Pourquoi il y a eu Antoine et Carlos? Comment ça se fait qu'on peut, est-ce qu'il y avait vraiment la Je pense qu'on place? était dans une époque, Antoine était là peut-être un peu avant sur la chemise. Je sais pas, hein, je me demande si Carlos n'a pas adopté la chemise un peu plus tard. Mais on était peut-être sur une époque plus simple où on avait envie
finalement de passer du bon temps, d'être sur une île, tu vois, tropicale. Je pense que c'est juste l'ère d'une époque que ces deux chemises-là, parce qu'Aznavour, il avait ce petit côté aussi un peu, tu vois, Aznavour, c'est vraiment. finalement c'est le soleil et puis on. Ah bon? Non, pas Aznavour, Oui, pas parce que du tout. Aznavour, c'est. Salvador. Salvador, oui, parce que. C'est l'inverse. Aznavour, oui, Enfin, je le Aznavour, c'est vois. l'Arménie, c'est moins tropical. Oui, Aznavour, c'est vraiment le gars, je le vois sur une plage, sous un parasol, habillé, avec, comme moi, en fait, avec des lunettes de soleil. J'ai toujours confondu Aznavour et Salvador. Ah, C'est c'est une pas histoire de le. rime, c'est les mêmes lettres, Bah, je sais pas. disons que le daltonisme est beau chez vous car il vous permet de ne pas voir les couleurs littéralement et donc le racisme n'existe pas finalement. Vous ne savez pas qui est noir, qui est blanc, qui Non, est et métis. d'ailleurs, est-ce que Aznavour a déjà mis une chemise hawaïenne? Je ne crois pas. Alors, je J'aurais dû pense lui que demander. je pouvais pas. J'aurais dû lui demander. Non, mais c'est trop tard. À la place, En je lui parlant ai de dit, Carlos, hé, Charlie, il va payer l'addition, Charlie. Parce que j'ai bu des coups avec Madénian. Et papy, et la bohème. Fallait crier. Hein. attends, ah non mais attends, c'est vrai que ce petit bonhomme est venu vous voir en spectacle? Il faut pas. Alors, il n'est pas pris sa place pour Urbain dit des trucs marrants. Euh, Non, d'accord, mais il s'est retrouvé C'est peut-être la personne la plus connue qui vous a vu jouer sur scène, non? Oui, j'ai alors. Si on met à part le 15 du Racing. Alors, il y a tout le top 14 de rugby qui m'a vu pas sur scène, mais prendre le plus gros beat de ma vie. Oui, oui. Ça, c'est sûr. Je me souviens, je sais plus, un enfoiré de Toulousain, peut-être Médard. Je viens de prendre le plus gros bid et après je dois reprendre l'antenne. Et en fait, je faisais un espèce de, j'étais host d'un machin et ça commençait par moi qui faisais du stand-up devant des gens, mais qui n'avaient aucune idée que j'allais faire ça. Donc C'était vraiment, pas le setup le plus facile, je trouve, 3 pour minutes faire du stand-up. 3 minutes que des bides. Et après, je dois reprendre animer un peu le truc. Et pendant le moment où il y a Isabelle Iturburu, la magnifique, qui parle, il y a Médard et je sais plus, deux idoles, quoi, mais du stade toulousain qui disaient c'est bien rodé ton truc, hein. Ils sont vraiment foutus de ma gueule. C'était horrible, 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 horrible. Et après, pas de rire, pas de rire. Et je les ai eus avec une blague de cul et après ça allait. Mais il a fallu que je fasse Bien sûr. une blague affreuse en plus. C'était le néo-zélandais super connu de Pau qui parlait. Tu te rappelles, il y a 4-5 ans, vraiment un gros joueur des All Blacks qui jouait à Pau. Qui est revenu ensuite jouer Conrad Smith. Conrad Smith, non? Ouais. Ouais, Conrad Smith. Et lui, c'est scandaleux, quoi, parce que là, c'est technique Pierre Thévenoud, un pote à moi, quand on n'a plus rien, lui, il a deux techniques. Soit il allume un gros au premier rang, pas cool. Il appelle ça allumer un gros, mais ça peut être allumer un moche, un petit, une grande, n'importe quoi. Et ce qu'il appelle l'hélicobite. Littéralement, je pense qu'un jour il fera l'hélicobite, mais moi c'était genre la blague de cul. Et là, donc, c'est abusé. Il devait parler en anglais et je devais traduire. Et je disais ouais, bon ben c'est vrai qu'on allait un peu voir les filles en boîte de nuit, un truc scandaleux s'il avait su. Et là j'ai eu un rire, bon bref, et après ça m'a sauvé. Donc ça gros bide, et c'est vrai que j'ai fait la première partie de Madénian, mais j'en parle dans mon spectacle. Et Aznavour était là, donc oui je pense que c'est le plus célèbre. J'ai pris un bid aussi devant le mec de Dionysos et Chris Esquer. Voilà. Bon, mais ça, à la limite, bon. Mais alors Aznavour, il est venu vous voir après? Oui, c'est ça. Est-ce qu'il t'a dit c'était vachement bien? Hein? Non, pas vraiment. Voilà, Mais c'était pas vachement. C'était pas vraiment vachement. Non, mais vraiment, il était quand même mal en point. On dit 92 ans et péter la forme. Vraiment. Ouais, c'était pas vif, quoi. Oui. Bah, c'est ce que je dis dans le truc, c'est que j'insistais pour avoir une photo. Il disait non à la fin de la soirée. Je disais oui, mais là, la fin de la soirée, la fin de ta vie, on est vraiment. Ça se joue pas grand chose, quoi. Là, peut-être ouais, il y aura pas d'autres chances de. La photo, moment, quoi. Je la vois souvent. Il est translucide dessus. Non, je te jure, il n'est déjà plus. On dirait, vraiment, il est en partie une âme. Et ça, il est à moitié effacé, comme dans Retour vers le futur. Il y a un filtre sur lui. Ça se voit qu'il est pas vraiment avec nous, quoi. Tu vois les gens passer derrière, petit bonhomme. Je voulais juste. C'est le fantôme le plus célèbre que j'ai rencontré de ma vie, en tout cas. Est-ce que tu as eu froid avant qu'il arrive? C'est un signe souvent. Il fait très froid dans la pièce. Lui, j'avais clairement envie de lui mettre une liquette. Je dis, mais mettez une liquette à cette vieille personne. Il n'est qu'un os. C'est très grave. Faites un feu, brûlez des meubles, réchauffez-le.
Enfin, vous êtes totalement irresponsable, mais pas de moi ton briquet, toi. Vous savez qui c'est? C'est Aznavour que vous avez là. C'est ce qu'il en reste. Belle de merde. Bref, je vais réussir à caler ma merde. Tu as parlé de Carlos. Il fallait que je vous dise. Il fallait qu'on en parle. François Cluzet sera Carlos Ghosn dans sa nouvelle série, Le Fugitif. Et c'est fou parce qu'on avait déjà parlé et de Cluzet et de Ghosn parce qu'ils avaient été potes. Non, il avait été au dîner. Mais oui, on avait parlé dans un patient c'est ça qui est dingue. Oui. C'est ça qui est dingue. C'est qu'il va incarner un mec qui l'a invité à Versailles pour son anniversaire. C'est peut-être pour ça. Du je coup, trouve ça fou. Donc, on se disait, c'est bizarre qu'il soit aussi proche d'un mec du pouvoir et tout. C'est pas notre François. En fait, il était en acteur studio, il était en études. Il préparait son rôle. Il arrête jamais. Ça, c'est fort. Ou bien, cette adaptation va être un truc complètement pro Carlos Ghosn. Voilà, avec un récit qui sera là pour un peu le réhabiliter, tu vois. Ça m'étonnerait un peu, mais en tout cas, j'ai très très hâte de voir ça confirme. Cluzet rentrer dans une petite malle. Ça confirme ce que je dis. Ça va être un tournant cette série, parce que comme je te disais dans le dernier Passion Cluzet, il a perdu son leadership de premier rôle, et donc comme Cadmerade et d'autres, ils vont lui filer la série. Si la série cartonne, il repart au ciné. Si la série c'est moyen, c'est un acteur de télé maintenant et il aura Est-ce que tu penses que c'était pas juste un choix? Il s'est fait sa thune, il s'est fait ses gros films et maintenant... Non. Si on lui proposait des gros films, je pense qu'il les ferait encore. Mais là, clairement, il suffit de voir ses derniers premiers rôles où il est vraiment à la tête de l'affiche, il marche plus. L'effet intouchable est terminé. En fait, il a jamais transformé vraiment l'essai. Il y a eu Intouchable et il y a pas excuse-moi. Non, il n'y a pas de carton. Il y a pas de carton. Sa période 2013-2018, ça dépend. Si tu penses à des cartons de type film avec Cadmerade et Benoît Poelvoorde, c'est vrai qu'il va pas trop dans ces trucs-là. Non, mais il a jamais fait 2-3 millions. Mais L'École Buissonnière, c'est peut-être son plus gros carton. Ouais. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. L'École Buissonnière, il est seul en mer. C'est pas un carton. Après. C'est assez pour l'industrie. On savait qu'il faisait entre 500 000 et 1 million à chaque fois, ça suffisait. Avec des petites merdes. Mais il a jamais transformé. Mais Omar Sy non plus d'ailleurs. Il n'y a pas eu derrière. Je te parle même pas du niveau d'Intouchable. Mais je pense que c'est un choix. Tu vois. Après, j'ai aucune idée du nombre de ce que ça vaut aujourd'hui des entrées cinéma. Mais l'École Buissonnière, c'est plus d'1 million d'entrées. C'est 2 millions d'entrées. Oui, mais le truc en cinéma pour parler de carton. Il faut ça, plus un tout petit peu de succès critique. Là, vraiment, ça a été fait dans des cinémas de village. Personne n'a entendu parler de l'École Buissonnière qui s'est fait 2 millions. C'est genre, ça c'est vraiment la France populaire, la France qui aime Patrick Sébastien, et ils sont allés voir ce film, mais clairement, ça n'existe pas dans le monde médiatique. C'est-à-dire que pour toi, Intouchable aurait dû juste être la première marche, et il aurait dû aller plus loin après. Non, mais il aurait pu vraiment transformer l'essai. Et je te dis qu'il ne l'a pas transformé, que c'est pas étonnant qu'il ait une série. Mais la série, c'est peut-être bon pour lui, ça peut le relancer. Mais en tout cas, c'est le dernier Joker. Écoute là, après, donc on en avait parlé, le collier rouge, et après celui de Canet qu'on a podcastisé dans Passion Cluzet. Depuis 2020, évidemment, tout est un peu entre parenthèses, mais il y a eu 3 films. Un film qui a l'air vraiment à chier avec Cécile de France. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Non, pas Cécile de France, avec Julie Gaillet, pardon. Et Patrick Timsit. On est encore dans l'épisode Urbain parle à des célébrités. Je te rappelle que j'ai interviewé Julie Gaillet pendant ce truc de rugby. Un autre truc de rugby. C'est vrai. Elle m'avait charmé. C'est vrai qu'elle est jolie, Julie. Ah, vraiment. Mais c'était pas que jolie. Elle m'a charmé. Elle m'a ensorcelé. Alors, le problème, c'est que Polly, ça a l'air horrible. Non, mais c'est-à-dire que c'est dans un cirque avec des poneys. Il y a Patrick Timsit qui maltraite des poneys. Enfin, c'est horrible. Ah non, là par contre, ça m'intéresse. C'est une descente. Là, tu m'intéresses. Mais je crois qu'il n'a pas un assez gros rôle pour qu'on le Passion Cluzet. Et on peut regarder, mais. Non, mais Timsit qui maltraite des animaux, ça m'intéresse. Il n'a pas assez joué les enfants. Sous-côté de Cécile, une fillette d'une dizaine d'années, vient s'installer dans les Cévennes. Elle peine à s'habituer à cette nouvelle vie. L'arrivée d'un cirque va bouleverser son quotidien. Parmi les animaux de la troupe se trouve un petit poney, Polly, maltraité par le directeur Brancalou. Yes. Elle décide de le sauver. Timsit, il lui donne toujours des noms de gentils débiles comme ça, genre Nono, Billy. Brancalou. Il a toujours que ça. Dans le cousin, il s'appelle Nounours. C'est toujours comme ça.
Team Seed, juste Et petite là, il a parenthèse. une tête à s'appeler comme ça. Ouais. Sous-côté Team Seed. Il est énorme dans Le Cousin, il est énorme dans Paparazzi, il est énorme Sous-côté dans... au cinéma? Sous-côté au cinéma. Ouais, même, moi je l'aime pas trop sur scène, mais au cinéma, sous-côté. Écoute, Non, mais il n'y a pas de, y a pas je... de, le débat Non, sera non, mais chiant, moi, il n'a pas d'intérêt. Non, mais ça je fait trouve, chier tu les vois, gens. J'ai dit, voilà, on je trouve, tu change. vois quand même que dans Un Indien dans la ville, Ah, dans la ville. Mais il pas m'avait mal. un peu séduit. Je dois, Bien sûr. je dois le reconnaître. Je dois le reconnaître. Donc voilà, écoute, non, c'est vrai. À part ça, donc, J'ai des le sujet, un J'ai film des... italien, pas grand-chose. J'ai également un sujet qui servira à terminer l'épisode. Je te préviens et je préviens les auditeurs tout de suite. Nous sommes vendredi, nous sommes à la pause du midi. J'ai beaucoup de boulot, très fin et pas beaucoup de temps. Donc c'est un C'est épisode parti. court Con et et dérivé. rapide. C'est parti. Allez, bienvenue sur Déconne FM, à fond les ballons. Qu'est-ce que je voulais dire? Tout à l'heure, je suis allé à la pharmacie et il y avait Ouais. une que j'ai pas compris. Je pensais que c'était juste une vieille chiante. Bon, ce qui serait classique à la pharmacie. Mais elle tenait vraiment la jambe à une des pharmaciennes. Et donc, en fait, je me rends compte que elle est en train d'essayer de lui vendre du phyto machin 2000, un truc de merde qu'elle devrait vendre. C'est une commerciale en fait. Et l'autre lui Mhm. explique gentiment que non, mais c'est bon, il n'y en a pas besoin et tout. Bof, Et quoi. l'autre Ouais. est horrible, elle continue, on voit qu'elle est trop chiante. Elle lui fait 20 minutes de discours. Déjà, je me suis aperçu que vraiment, je n'avais plus aucune tolérance aux discussions quotidiennes subies. C'est-à-dire que si par malheur un jour j'oublie mes écouteurs, je suis vraiment dans la merde parce que je me suis dit putain, mais là direct, je me suis mis de la musique parce que la pharmacienne allait chercher mon truc et en fait, je ne pouvais pas tolérer plus de 10 secondes sa conversation insupportable. Vraiment, je suis devenu totalement intolérant au fait de l'entendre quoi. Il y a pas longtemps, je suis allé chez C'est cette dernière année qui a je sais pas, mais accentué ça? c'est vraiment un truc dans ma vie où je dis non, je préfère me trancher les veines que de continuer à écouter ton histoire relou. Je me suis battu toute ma vie pour pas avoir écouté ça dans mes conversations quotidiennes, enfin dans mon travail. C'est pas possible. Je me souviens d'être allé au kiné et j'avais oublié mes écouteurs et j'avais 10 minutes d'avance. Du coup, ma kiné, elle aime beaucoup parler. Donc, ils ont parlé pendant 10 minutes d'une conversation, mais d'une platitude sur des séries. Ah oui, des fois il y en a des biens. Ah oui, oh des fois c'est mal fait. Ah mais vous savez, ah d'accord. Oui, moi des fois je commence et puis après ils arrêtent la série et tout. Mais c'était plat, comme des trucs plats. Mais voilà, c'est ça que je supporte plus. Je ne pouvais plus Oui, mais subir. c'est ce qui participe au lien social. Oui, mais moi je lui parle aussi à La ma kiné. météo, tu vois, Oui, mais la météo météo. encore. Mais là, je te jure que des fois, il y a des gens. Faudrait qu'on Non mais peut quand même considérer ça on va pas, comme un fléau, hein, quand même, les trucs plats. on va pas se mentir. Moi, ça a longtemps été un cauchemar d'aller chez le coiffeur parce que je ne savais pas quoi répondre. Ah non, mais par contre, moi, c'est pas Tu pareil, vois, on me parce disait, que quand on me alors parle. c'est les vacances? Non, oui, non, mais ça Alors c'est vous un n'êtes autre pas en truc. vacances? Vous partez en vacances? Moi, quand je la subis, quand on me la donne, c'est pas grave, parce que justement, dans ma tête, je joue Ah, un mais je croyais que tu rôle. parlais de ça, moi. Non, moi, ce que je ne supporte pas, c'est de la subir, de devoir, d'être dans la situation de devoir l'écouter, de ne pas. Je suis pas dedans. Parce que quand je suis Ah, dedans, tu t'es même pas dedans. non, Ah, mais ça arrive souvent, ça. ouais, peu, mais quand je dois, il faut être quelque part, être obligé d'attendre et ne pas avoir d'écouteurs. Ça m'est arrivé que très peu, mais ma mère, par exemple, elle prêterait qu'une oreille ou tu vois, elle s'en fout. Moi, et je sais que mon petit frère est comme ça aussi, Tu peux pas t'empêcher de te focaliser sur cette mais discussion de surtout merde ça et te dire c'est m'énerve. vraiment un chier, quoi. Ah, mais ça me rend fou. Alors que si je suis dedans, et ça je comprends que c'est la hantise de plein de gens, moi je joue avec, je m'amuse à jouer le gars le plus chiant du monde ou à, Mais là, tu te facilites pas la tâche parce que entendre des cons parler de trucs chiants, c'est notre à la podcast. limite. Par exemple, notre podcast, je ne pourrais pas l'écouter. Bah, par exemple, non, mais c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est exactement ce que j'allais te dire. C'est exactement ce qu'on fait nous et ce que les gens font. Non, Ce parce que je veux qu'il y dire, a une différence. ce que je veux dire, c'est que là, personne ne te l'impose au final. T'es pas obligé de l'écouter, cette discussion. Tu te balades dans les rayons de la pharmacie, tu Non, vas mais te chercher et tu ne peux pas ne pas deux, trois l'entendre. conneries, Tu ne peux pas une ne petite pas crème l'entendre. hydratante. C'était impossible. Bon, bref, c'était un sujet En même temps, annexe. je te dis ça, j'ai constamment mes écouteurs sur moi quand je suis, Mais là, je mais suis je te sorti. jure, mais Constamment. si je les avais pas. Et en plus, c'était compliqué parce que il faut pas que je sois impoli avec ma pharmacienne, donc il fallait que je l'enlève dès qu'elle revenait avec Bien ses sûr. médicaments. Bien sûr. Mais bon, bref. Mais Oui, faut être au taquet. Ouais. bon, ça c'était le premier truc. Ça, je peux plus. Je préfère la subir enfin, je préfère être dedans
Ça, c'est pas possible. Mais bref, c'était donc une commerciale à l'ancienne qui lui a tenu la jambe, mais 20 minutes. Mais elle était tellement relou. L'autre, elle était un peu sympa. Et après, J'ai jamais vu de pharmacien faire ça, c'est vrai. non, c'est une pharmacie, c'est une personne qui va dans une pharmacie Une pour leur retrait dire, auprès de la c'est pharmacie, ça. d'accord, ok. Et donc, c'est une fois qu'elle s'en était fait une, elle est allée voir la mienne, et lui a dit, vous avez bien entendu ce que je dis? Parce qu'elle était prête à lui refaire le discours de 20 minutes. Et l'autre, elle lui a dit, non, non. Clairement, la patronne, elle avait dit, non, mais on n'avait pas besoin. Et en fait, elle était prête à se faire les 4 pharmaciennes, les unes après les autres. Donc, elles ont fini par la dégager en lui disant, non, mais l'autre, elle est en pause déj. Et en fait, elles ont expliqué que ça arrivait souvent, qu'avant elle, c'était un petit monsieur de type Patrick Timsit, comme elle me l'a décrit. Elle me dit, on n'a jamais réussi à s'en dépêtrer. Et donc, il m'est arrivé 2 pensées. Un, ces gens existent encore et clairement, ce sont des spams de la vie. En fait, ils viennent, ils te restent, ils repartent, ils reviennent. Oui, mais dans le milieu de la pharmacie, c'est connu, quoi. Non, mais le commercial comme ça, c'est fou que ça marche encore. Mais c'est des gens à l'ancienne, donc à mon avis, ça marche plus comme ça. Mais enfin bon, c'est dingue. Et de 2, toutes les 4, elles étaient là. Ah, on ne sait pas comment ça dépêtrer et tout. Et j'avais envie de leur dire, bah moi je sais, mais vous voulez pas. Et en fait, moi, je vais vous aider. C'est ça. J'avais envie de faire comme une scène de film quoi. Où ça se passe. Et je dis, passez-moi un petit papier. J'écris 2-3 trucs, elle le lit horrifiée, je dis voilà, dites ça, et elle reviendra plus. Mais c'est ça en fait, tous ces gens ne savent pas. J'étais là, mais vous n'avez pas le super pouvoir du connard que moi j'ai, parce que. Non, mais alors attends, il y a une différence en plus où si c'est une de leurs clientes un peu chiante, tu vois, qui leur parle, une petite mamie qui a besoin de parler et qui est insupportable, bon, ça fait partie de son taf, elle est pharmacienne, elle répond. Mais quand c'est un mec qui vient te faire chier pour que tu achètes des capsules de magnésium, c'est ça. C'est comme un démarcheur par téléphone. Je les ai trouvés beaucoup trop gentils. Chier, quoi. Mais après, c'est vrai que ça fait de la peine parce que tu vois que c'est des vendeurs vieux, qui ont des méthodes à l'ancienne et que clairement ils ont besoin de ça pour vivre. Bien sûr. Donc d'un côté, ça fait de la peine. Et c'est presque un peu tristoun. Ouais. Et je vois, mais de toute façon, au final, si elles te font de la peine, achète le truc. Si au final, t'es pour lui parler gentiment et ne pas acheter le truc, tu lui fais perdre son temps. Et en fait, je m'imaginais leur dire, en fait, vous dites que elle disait, oh, j'ai tout essayé. J'ai dit, non, t'as pas tout essayé. Clairement pas, t'as pas tout essayé. Moi, il aurait dégagé. Mais t'as tout essayé en étant gentille. C'est ça ton problème, Brigitte. C'est que et pourquoi t'es gentille? Parce que le gars en face est gentil. Et là, on arrive à la perversion de ce monde. C'est que tout, et ça revient à ce que je disais la semaine dernière, tout est dans le ton. Rien n'est dans ce qui se dit. En vrai, c'est un gars insupportable qui vient te vendre un truc dont t'as pas besoin et qui est faussement gentil parce qu'il veut juste que tu achètes des trucs. Mais vu qu'il dit tout sur un ton gentil, on se dit que ce serait méchant de l'envoyer chier. Alors qu'en fait, si on prend les faits, le fait qu'il revient tout le temps, qu'il est juste là pour te vendre un truc, tu aurais le droit d'être méchant, ou ferme en tout cas. C'est clair que s'il était désagréable, son boulot marcherait moins, mais je pense que tu as aussi un côté, ce que tu dis, même si le mec est un peu maladroit ou chiant, sa situation de base en 2021 de faire du démarchage, déjà, comme tu dis, est un peu triste et un peu presque désespéré, tu vois. C'est le démarcheur, de base, le vendeur d'aspirateur, le mec qui sonne chez toi, c'est triste. Non, mais que tu... Donc, je comprends que tu prennes quelques pincettes pour que la société s'effondre pas totalement. Oui, mais ait l'impression de servir un peu à quelque chose. Dans ce cas, achète. Dans ce cas, achète. Si tu veux vraiment l'aider, achète. Parce qu'en fait, si tu l'écoutes gentiment, le laisser déblatérer pendant 1 heure, tu crois que tu fais un truc gentil, mais tu ne le fais pas, tu lui as fait perdre 1 heure. Donc, est-ce qu'il vaut mieux... Avec ta petite blouse là blanche, t'aurais acheté ces capsules ou tu l'aurais renvoyé chier de manière violente? Écoute, Nolito, comment il s'appelle? Brancalou. Écoute, Brancalou. La dernière fois, je t'ai rien dit. Je vois Patrick ici. J'aimerais bien le voir ce film. Écoute-moi bien, Brancalou. Tu refous un pied dans ma pharmacie, ton fit aussi, je te fous dans le cul, et c'est fini, change de métier, en fait, c'est insupportable, on va pas te l'acheter ta merde, tu me l'as fait mon topo à moi, tu vas pas le faire aux 4, pourquoi? Non, c'est non, voilà, je ne veux plus alors jamais te voir sortons de la pharmacie, Urbain, sortons de la pharmacie, il y a un planning, parce que là on est encore plutôt mi-confiné, je te le rappelle, on est sur plutôt mi-confiné. Il y a un planning de sortie qui arrive. Ouais. Il y a des ouvertures qui sont annoncées. Évidemment, il y a un variant indien et un facteur. Il y a encore 300 morts par jour qui font que c'est que des suppositions. Mais ce planning existe. Variant indien.
Oui, oui, vas-y, je t'écoute. Non, mais ça va rien en dire. Il tue des gens. Oui, Il n'est pas plus meurtrier en vrai. Il est juste plus contagieux. on ne sait pas Et... encore. Et il vient d'arriver en France. Non, mais si, oui, Il vient ça c'est d'arriver sûr, il y a en déjà France 7 gars. métropolitaine. Non, mais c'est terminé. Un gars, c'est trop. Donc c'est tout. Il y a plus de. Ils ne le Un gars, contiendront c'est pas. trop. Bon, imaginons qu'il n'est pas si grave, que le planning de réouverture continue tel quel, qu'il n'y a pas de rebond. Quelle est la Mais chose? il n'y a pas de rebond. Non, mais déjà, de quoi on parle? On déconfine, il y a 35 000 cas. Donc de quoi on parle? Et- Ah, mais de toute façon, on fait tout dans le désordre. Mais passons, on n'est pas là pour Non, non, critiquer mais ne parlons Micron. pas de rebond ou de fin de troisième vague. Elle est pas... Il y a 35 000 cas. Imaginons juste. Oui, oui, non, mais bref, je ne veux Pour même le pas en premier parler. confinement Ça de cette me. année, c'était 40 000. Là, on est à un mois de fermeture des écoles, il y a 35 000 cas. Donc la situation, enfin, c'est comme en Espagne en fait. En Espagne, c'est ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, je disais, ah, vous avez rouvert, machin. Et en fait, ils ont juste plus d'argent. Ils ont dit ce qu'on avait dit qui se passerait au final, il y a un an et demi. Ça y est, ils craquent. Les pays sont juste en train de dire, les gars, c'est fini, on n'est plus là. La technique. L'Angleterre, après un confinement sec de 3 mois, a pu se permettre de faire ça, ce qui est assez logique, parce qu'ils sont retombés. Nous, on ne retombe pas, on est sur un plateau à 300 morts par jour, mais il voit autour que ça rouvre en Italie, ça rouvre en Mais Espagne, oui, ça mais rouvre c'est en pas la même Angleterre. situation. C'est- Là, c'est c'est- ça. Sauf que c'est pas la même situation. Mais Mais on va y toujours est-il arriver, que hein, on bref, va y arriver, on va y je pense arriver. que ça, on aura l'occasion d'en reparler parce que je pense que ce planning de Oui. réouverture avec, avec les cas qu'on a aujourd'hui, ça va se passer, je pense, de manière très chaotique. Urbain Ce que dit je des voulais trucs te marrants. demander, c'est Juste plutôt, petite parenthèse, excuse-moi, j'aime bien te oui, couper. non, mais Juste je vais quand même finir. Non, mais je vais finir parce que c'est un peu chiant. petite pub, Euh, petite pub. Non, juste moi, dès que ça ah rouvre, putain, j'en suis. mais oui, mais ah bon? Oui, oui, c'est À sûr. jauge réduite. Jauge C'est quoi? C'est réduite. le 15, Non, mais c'est fini les jauges réduites. 19? Arrêtez avec les jauges réduites, pas jauges réduites. C'est fini les jauges normales. On reprend comme quand on a repris avant. Mais oui, autour de fin mai, le spectacle reprend. 19 mai? Je ne peux pas encore vous dire où, mais c'est un endroit plutôt prestigieux. Et dès que c'est officiel, je vous le dis, mais sachez que le spectacle reprend. Alors, je n'ai aucune idée Le de mes blagues. spectacle vivant. Mais en tout cas, Rouvrez les bien salles. sûr, les artistes, les saltimbanques. En tout cas, moi, je ne vais pas Euh, attendre longtemps. C'est 2 jours après, je joue. Voilà. Donc, si vous voulez Donc ça, venir, c'est vous sur avez moi. hâte que ça reprenne. Non, Ça, vous voulez que ça reprenne, vous n'avez qu'une envie, c'est jouer sur scène. faux. J'ai très peur. Ok, qu'est-ce que, dans tout ce qui va rouvrir, vous fait tellement chier que vous voudriez que ça ne reprenne pas comme avant? Non, mais rien, moi, ça ne va. Tout? Non, mais rien de ma vie ne va changer avec les mesures. Encore une fois, c'est pas le gouvernement qui décide ce que je Vous fais. étiez quand même à droite à gauche en discothèque Ça n'a rien à dans le voir. monde d'avant. Non, non. Vous dansiez, Mais oui, vous étiez quand même de dance mais floor en dance c'est ce floor. que je me tue à te répéter depuis un an et demi. Je m'en fous de ce qu'ils ouvrent ou pas. Moi, mon truc, c'est le virus. Il y a du virus, je ne fais rien. J'ai un vaccin, je ne fais rien. C'est tout. Qu'est-ce que j'en ai à foutre c'est pas le gouvernement. Les gens ils me rendent fou à dire ah oui ils nous ferment les trucs on peut plus. Non c'est le virus qui ferme. C'est ça qui fait que tu peux pas faire les trucs. Donc moi qu'ils ouvrent Oui, qu'ils ouvrent c'est pas aussi pour ça ça que change rien à ma c'est aussi vie. pour ça que ouais, ouais, mais ça, je pense qu'il y a peu de gens qui agissent comme ça. C'est-à-dire que Ben si oui. des mecs voient un loophole et disent alors en fait il y a le droit de se retrouver à 60 dans un truc, ça n'était pas été officiellement interdit, C'est ça qui me rend ils le dingue font, en fait, tu vois. c'est que on crie beaucoup sur les gouvernements et tout qui nous gèrent, mais en fait c'est vraiment une population d'enfants. Genre on leur dit, il faut leur interdire pour qu'ils le fassent pas ces trous du cul. Mais genre non, moi ça va pas changer à ma life. C'est pas que je m'en fous que ce soit interdit ou pas. Il y a un virus en fait, je veux pas l'attraper, donc je fais rien. C'est simple. Je comprends pas. C'est un cri du cœur et on est, je pense, Par contre la totalement vaccination. d'accord avec vous. Là, j'en veux. Là, je me suis mis sur tous les Covid list. Bien Là, sûr, même bien sûr. si c'est un petit peu d'eau salée, faut me l'injecter. Par contre, si tu me dis qu'est-ce que je ferai une fois que je suis vacciné, et je considère que si je suis vacciné pour le coup, là, j'arrête la parano totale. Pour moi, D'accord, je d'accord. considère, ça fera un effet placebo sur mon corps, que si je suis vacciné, là, tu peux me cracher dans Faut la bouche. faut attendre quelques semaines, hein. C'est pas le jour même quand même. Sinon Oui, vous oui. allez le choper. Vous. Mais genre une fois que c'est fait la deuxième dose, et là,
terminado, quoi. Là, par contre, Ah, c'est reparti. si Là. tu veux me demander La ce que je vais bamboche, faire là, ouais. je pose une semaine et je nique tous les bars de Clermont. Déjà, ça se Beaucoup passera à Clermont. d'alcool. C'est que de l'alcool. Que de l'alcool. Pas, Que de l'alcool. pas de restaurant, peut-être, pas de. Un peu. Non, vraiment de l'alcool. Non, Si, mais d'accord. si les gens veulent me nourrir. C'est un choix. Mais je vais à Clermont et je prends une tôle d'une semaine. Que ce soit. Ce serait quand même fantastique de crever d'un coma éthylique une semaine après le retour à la normale. Mais en tout cas, c'est un projet, je pense, derrière lequel on peut tous se ranger. S'il y a des bars de Clermont qui veulent sponsoriser, le réaliser assez vite. Mais oui, non, mais faisons ça. D'ailleurs, faisons sponsoriser cette murge d'une semaine. J'ai vu, je crois aujourd'hui, que la vaccination pour les personnes en non-morbidité, donc avec un IMC correct ou pas diabétique, serait pour tout le monde à partir du 16 juin. Oui, mais... Voilà. Donc si ton Covid list t'appelle pas avant... Mais d'accord, mais à partir du 16 À partir du 16, tu peux te vacciner. Ça aussi, il faudra m'expliquer. On fait un petit million de personnes par un petit million de personnes depuis je sais pas combien de temps. Et donc ils font telle petite tranche, telle petite tranche, telle petite tranche. Et d'un coup, ils vont dire... Et maintenant, la tranche des 40 millions qui restent, c'est parti. Et ça va être là. Enfin, d'où? C'est-à-dire qu'à partir du 16 juin, tout le monde peut. C'est-à-dire qu'on a fait par petite tranche de 3 millions de personnes et d'un coup, il y a 30 à 40 millions de gens qui vont être éligibles. Mais du coup, les rendez-vous, ça va se battre comme jamais. Enfin, oui, mais là, faut pas surestimer le français qui a peur du AstraZeneca. On est le seul pays, je dis bien le seul, mes sources sont fiables à ce propos. 100%, oui, mais ça, c'est le seul pays où ça n'a pas monté. C'est-à-dire que début avril, on a fait notre journée record de vaccination et depuis, on descend. On ne vaccine pas plus. Putain, tu te rends compte? Pourtant, je suis parce que AstraZeneca, parce que machin. Là, ma tante, elle vient d'avoir 50 ans et elle n'était pas encore éligible, mais elle était sur Covid list. Elle s'est fait appeler au bout de 3 jours et bim, elle y allait direct. Ouais. Mais c'est ça, je comprends pas Tu vois, ils disent 16 juin. Pourquoi ils continuent pas le truc de telle tranche d'âge par telle tranche d'âge? Parce que là, ça va quand même faire beaucoup de gens. Tous les gens. C'est que tout le monde gueule parce que là, il faut une tranche d'âge et il y a plein de créneaux de libre et on jette du vaccin. Donc ils disent, ouvrons les vannes. Ce que je trouve logique. Maintenant, c'est qui veut fait. Il faudrait que les généralistes puissent le faire, que les pharmaciens puissent le faire, comme ça se fait dans d'autres pays. Non, mais là, faut y aller. Aux États-Unis, là, ma meuf, elle va aller aux États-Unis. Mais les États-Unis, c'est ouf. Ils en donnent. Il y a les Dallas Mavericks, une équipe de basket. C'est une place, un vaccin. C'est genre, ils l'offrent. Ils le donnent pour pouvoir revenir dans les trucs. Ah putain. Ah, mais c'est ouf. C'est ouf. Avant qu'on se T'en veux, toi, du vaccin? J'aimerais te lire... veux du vaccin? Moi, j'en veux. Moi, je veux du vaccin. T'en veux beaucoup, du vaccin? J'aimerais te lire un petit texte. Double dose? Que j'ai trouvé en ligne. Alors, c'est un texte, un petit peu long, donc je vais faire des ellipses. Mais voilà, il date du 28 février 2017. Vas-y. Et il s'appelle L'Alliance. Donc, il faut se remettre un peu dans le contexte politique de l'époque. 2 personnages, Manuel Valls et Emmanuel Macron. Il attendait là, devant sa porte, ne sachant pas bien ce qu'il faisait. Il avait agi impulsivement et s'était dépêché dès que l'idée lui était venue. Quelle idée d'ailleurs, se disait Manuel. Ses mains tremblaient un peu, il était nerveux, il n'osait pas sonner à la porte, hésitant même à faire demi-tour. Il était en colère contre lui-même. Il allait briser un serment, briser le PS, pour un petit con en plus. Il n'était pas trop tard, il pouvait toujours partir. Malgré toute sa volonté, ses pieds ne voulaient pas esquisser le moindre mouvement. L'image de Macron lui revint en tête, entêtante. Son aura, sa force, son calme, tout cela l'avait poussé jusqu'ici, malgré une haine profonde. Il lâcha un soupir. L'homme ouvrit la porte, sa cravate dénouée, sa chemise ouverte sur les premiers boutons, laissant apparaître quelques parcelles de sa peau. Il avait affiché un visage surpris. Personnellement, je bande. Un sourire. Je ne sais pas pour les autres, mais ça bande. Ici, ça bande. Bonsoir, Manuel, annonça-t-il d'une voix satisfaite. Il savait pourquoi il était là. Il resserra sa cravate, essayant de se donner. T'as tenté l'imitation. J'ai fait une petite imitation. Oui, voilà, j'ai fait un petit zozotement. Tu m'as entendu? Non, mais je voulais être sûr. Non, mais j'essaye quand même de mettre dans le personnage. Mais c'est ton droit. On est encore en République. Il resserra sa cravate. On est encore en démocratie. Merci bien. Encore. Pour il resserra sa cravate
essayant de se donner un peu de constance face à cet homme qu'il haïssait tant. Entre, je t'en prie, lui fait-il poliment, ne se défaisant pas de son éternel sourire. En même temps, il savait qu'il avait gagné, alors le buste droit, essayant de rassembler toute la fierté qui lui restait, Manuel pénétra dans le logement de son ex-ministre de l'économie. Tout était silencieux et vide. « Brigitte n'est pas là ?» demanda-t-il, souhaitant faire la conversation. « Non, elle est en voyage chez ses parents, » fit-il avec détachement, s'installant dans son canapé blanc avec aise. Une seconde passe, puis deux. Aucun ne parle. Emmanuel Macron inspecte son invité. Manuel Valls debout le détaille simplement. « Je t'en prie, installe-toi, lui ordonna-t-il finalement, lui désignant un fauteuil en velours noir. « Tu veux à boire ?» Il s'agissait certainement d'un whisky. L'ancien Premier ministre décline. Il lui fallait conserver son esprit, en aucun cas il ne pouvait se laisser aller, ou bien il se perdrait dans les abîmes terribles de l'alcool. « Tu viens à propos de Benoît Hamon ?» lui demanda Emmanuel. Oui, bon, je passe un peu parce que là c'est chiant. Ouais, parce que tu sais que tu t'es engagé à le soutenir. Bon, voilà, moi, je voulais arriver à quelque chose de plus intéressant. Est-ce que ça baise? Je refuse de soutenir quelqu'un avec qui je suis fondamentalement en opposition, dit Manuel. J'exècre chacune des mesures utopiques qu'il propose. Les deux hommes se faisaient maintenant face. Le candidat à la présidence de la République, perdu dans une profonde réflexion, son collègue observant sa mâchoire, le pli de ses yeux, les contours de sa bouche. Alors qu'un pensait stratégie, l'autre se perdait dans la contemplation des traits de son ex-ministre, comme s'il le voyait pour la première fois. Et là, ça bascule. Yes. Brusquement, Manuel Valls fut tiré de ses songes par une main agrippant sa cravate et la tirant irrésistiblement en avant. Des lèvres chaudes vinrent se poser contre les siennes. Non, mais c'est un peu... mais vas-y, non, mais à un moment, je veux dire, on va pas... C'est bon. Des lèvres chaudes vinrent se poser contre les siennes. Il ne comprenait pas ce qui arrivait. Avait-il oublié de se réveiller lorsqu'il s'était endormi? Et avec le fion, faut le savoir. Était-il allé trop loin dans ses rêves éveillés ou où était passée cette discussion sur Benoît Hamon? Une main va se poser contre sa joue. Une main définitivement réelle et douce. Il hésita. Que faisait-il? Définitivement réel. Quand même. Quand même. Ce contact était quand même agréable. Il en voulait plus, alors il répondit au baiser. Oh. Il n'y avait rien de plus gratifiant que la sensation de sa langue valsant avec celle d'Emmanuel. Oh. Il lui mordit la lèvre en grognant, il caressa sa taille. Manuel passa ses doigts dans les cheveux gominés de son homologue. Il le décoiffa. Il en avait bien besoin. Ce baiser avait un goût d'impatience désespérée. La bouche du jeune prodige était chaude sur la sienne. Elle sentait l'écume et le café. Il sentit son corps se briser lorsque son collègue mit fin au contact, traçant tout de même du bout de la langue le contour de ses propres lèvres. « Bienvenue dans l'équipe », murmura Emmanuel Macron. T'imagines s'il a baisé chacun des ministres? C'est chaud. Qui a écrit cette saloperie? C'est anonyme. Putain, mais c'est peut-être... C'est anonyme, il s'agit d'une petite romance, c'est du yaoi. C'est peut-être la fanfiction... C'est très connu dans les fanfictions. La plus dégueu que j'ai écoutée depuis la nôtre. C'est peut-être celle qui me dégoûte le plus que depuis... la nôtre était crade quand même. Et nous, on en a eu plusieurs. Hein. On en a partagé qu'une ici, mais on en a eu deux ou trois. Putain, il faudrait qu'on en ait... Attends, mais oui, tiens, on va faire une pierre de couilles. On avait dit que je te redonnais un défi et puis t'aimes bien écrire. Alors je te mets au défi pour la semaine prochaine de nous écrire un truc assez court. Enfin après Alors tu vas en écrire un et tu vas. Moi je suis très poème, mais alors, là vous êtes plutôt sur de la prose. Oui. Bah t'as fait un poème et écoute, je te mets sur la prose. Tu vas me faire un yaoi, c'est ça? Entre François Cluzet et Brancalou. Pas Brancalou. Brancalou. Et Brancalou. Non, je sais. Ça peut être notre Dupuche. Et Joël Dupuche. Oui. Mais dans ces cas-là, il faudra que je lise Cluzet et tu liras Dupuche. Je partagerai le texte. C'est ça. Très bien, mais alors dans ces cas-là, j'aimerais que tu me fasses un rap, Urbain. Je sais que tu es très street. Merde. Non, mais parce qu'on pourra pas envoyer l'instru. Ou alors, je l'enregistre avant et on le diffuse. Non,
s'il y a une prod, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Et je veux bien faire les bacs si tu veux, mais je pense que c'est un peu un touche-à-tout. T'as une culture street. J'adore la street. Je C'est suis vrai que très t'aimes rap en ce bien moment. tout ce qui est rap US. Je sais pas si t'es plus East ou West Coast, Ouais. mais voilà, je pense Un que rap sur quoi? t'as quelque chose à exprimer dans le rap. Alors, un rap sur quoi? Alors ça, c'est la bonne question. Moi, je pense que il faudrait. J'essaie de trouver des thématiques sympas. Euh, je pense qu'il faut à un moment que tu parles de Jean-Michel Blanquer. Ça me semble indispensable. Peut-être que tu pourrais parler, Un rap je ne sais pas Est-ce que je peux moi. faire un rap qui dénonce du coup? Parce qu'en fait, si je fais un rap, Est-ce que tu faut qu'il y peux ait un personnage dénoncer, de rappeur nul. Et c'est ce que dénoncer la politique de Macron, de ouais, Micron, c'est ça. mais en Un rap rappant? gilet jaune. Je vais faire un rap gilet jaune, quoi. Un rap. Parfait, voilà. Non mais non mais c'est MC dénonce quoi. Un Une peu. sorte de Kenny Arcana, tu vois, un peu rap engagé, Ouais. qui dénonce la situation de merde dans laquelle ce gouvernement Ouais ouais. minable À base vient de de nous jeux de mettre. mots, Voilà. Blanquette. Ok d'accord. Je l'ai. D'accord? Donc je te fais une petite fanfiction et puis tu me fais un petit rap. Bah, t'inquiète. C'est comme si c'était fait. Voilà. Ben voilà. Écoute, je crois qu'on a fait le Eh tour. ben va manger mon grand. T'as faim? Ah, j'ai la dalle, là, je suis pas bien. Mais je t'ai dit de manger avant. Qu'est-ce que tu vas manger? J'ai grignoté. Bah écoute, je vais manger des restes. Hier, il y avait la belle famille. La belle famille fait le Ramadan, donc on avait un repas spécial Tour. ftour, un truc avec Donc des une côtes de petite sorte porc, de des... soupe. Alors, une petite soupe de tomates et de légumes avec de la viande dedans. Pas de côtes de Je porc crois donc. qu'on parle Non, alors très peu. Peu de côtes de Finalement, porc. très peu. Très peu. Oui, Tout ce ok. qui est non. Donc une shorba, tu vois. Et puis après Je croyais que c'était juif la shorba. des petits trucs roulés dans des. Non mais Non, attendez. pas de non. Je croyais que c'était Non, non, juif pas la du shorba. tout. Bah la grand-mère C'est une disait. soupe, c'est une soupe algérienne, quoi. Ah oui, d'accord. Pour moi c'était fudge. Tu vois. Non, mais vous savez, en même temps, tout se recoupe. Hein. Au Mais final, on est tous issus. le complot mondial, c'est fudge par contre. Oui, non, là, oui, oui, Ah oui, d'accord. oui, oui, oui. Le D'accord. show business également, mais tout le D'accord, reste, non, d'accord. non, Mais on la est sur. shorba, non, d'accord. Ok, Voilà. bah je note, Non, non, la je shorba, note. pas la shorba. D'accord. Voilà, donc je vais me faire ça. Ça va être très sympa. Très bien. Écoutez, je vous souhaite un bon week-end surtout. Bien On est sûr. bientôt à la fin de mi-confiné. Tout à fait. Ah oui. Profitons-en, parce qu'après, on reviendra du plutôt caustique classique, quoi. Bah non. En fait, vu qu'il y a toujours du virus, j'aurai toujours peur de toi, donc ça sera toujours à l'extérieur. Ah oui, d'accord, ok. D'accord, Non, mais t'inquiète tant pas. qu'on n'est pas Ça vacciné, t'inquiète moi, pas, je suis pas dans une pièce bien sûr, enfermée avec toi. bien sûr, bien Tu sûr. pues le virus, mon pote. Tu pues le virus. Tu sais, on l'a sûrement eu tous les deux, on est indemnisés. Je pense Je qu'on suis un n'a haut, pas ce hein. problème-là. Putain, je te jure, si on me l'annonce, si je te jure, s'il y a un médecin qui me dit qu'en fait, depuis le début, j'aurais pu Vous vivre. l'avez eu en novembre 2019, Oh, monsieur. oh là là. Non mais en novembre, non mais un truc genre, non mais en fait vous êtes haut, enfin vous avez aucune chance de l'avoir jamais, en fait depuis le début. Voilà, il fallait pas. Non, mais ça n'existe pas. Très bien. Eh bien, bon week-end, mon vieux. Salut. Merci à tous pour les écoutes. Je suppose que mettez des commentaires, hein, Ah allez-y. oui, alors non, ça oui. Achetez, filez de la. Oui, Non, ça non, c'est j'en ai important. marre. Non, les réseaux sociaux, ils n'augmentent plus. Donc, on n'a pas plus de gens sur Facebook, pas plus de gens sur Twitter. Donc, ça m'agace. Et alors, les écoutes, ça augmente. Mais alors, les commentaires, mon cul. Et alors, j'ai appris, parce que maintenant, on est Mais plus. figure-toi que le post de la semaine dernière est celui qui a le mieux marché ever en termes d'engagement Très bien. pour un post de podcast. Voilà, je voulais le dire. Et qu'est-ce que je voulais dire Oui, alors maintenant, on a augmenté sur Libsyn grâce à vos petits dons. Donc maintenant, je peux savoir d'où les gens nous écoutent. Donc déjà, on est écouté, bon, par des Français, je pense. Mais je te ferai un brief. Mais il y a un gars au Japon, il y a des gens en Algérie, il y a des gens de partout. Donc il y a des pays pas représentés. Nous sommes écoutés également à Coventry en Angleterre. Voilà. Voilà, je passe un coucou Donc à la notre bise. éditeur de Coventry. Mais surtout, ce que j'ai appris, en fait, iTunes est une part extrêmement minime de nos écoutes. Et en fait, les 80% des gens nous écoutent sur Spotify. On doit être mis en avant sur Spotify, mais c'est vraiment là que ça se joue le plus. Mais Ah tiens. de beaucoup. Sauf que Spotify, c'est l'endroit où on ne peut pas mettre de commentaires.
Alors, Bien sûr. vous nous écrivez sur plutocaustique@gmail.com, vous faites un tweet, vous faites un petit post sur Facebook, vous iTunes, Podcast Addict, mais c'est là qu'on veut du com, c'est là qu'on veut du Moi, je pense et le que Buy Me a ce Coffee, qu'il bien faut sûr. faire, à la limite, nous, on sait ce qu'on fait. C'est pas à nous de le dire, mais on sait qu'on fait plutôt bien notre taf. Totalement. Parlez-en à vos amis. Oui, ça Faites aussi. des posts pour dire, hey, vous connaissez Plutôt Caustique. C'est un excellent podcast, source sûre, etc. Donc ça, vous vous racontez ce que vous voulez. C'est pas à nous de vous le dire. Mais C'est vrai. parlez-en autour de vous. Tiens, je lis d'ailleurs Propagez la bonne parole et puis voilà. un dernier commentaire parce que il est récent et lui, il est vraiment bien. Il parle exactement de ça. Je te trouve ça tout de suite. Monsieur le baron nous dit, si comme moi vous êtes ici grâce à un ami, dites-vous que c'est sans aucun doute le meilleur et remerciez-le comme s'il venait de vous sortir d'une grotte thaïlandaise après des jours dans le noir. Référence. En effet, la simple écoute de ce Référence. podcast permet de gagner des années de vie grâce au fou rire. J'ai commencé du début et je rattrape progressivement mon retard. Le duo de collègues qu'on pourrait croire amis, les voix chatoyantes, le jingle légendaire, l'humour pince sans rire à souhait, l'autodérision constante, les sujets traités à très haute valeur ajoutée, les anecdotes absolument essentielles, les prises de position courageuses, les conseils du quotidien pour charmer votre entourage, du chauffeur Uber à la concierge mafieuse, le cocktail, est sublime. Combien de podcasts peuvent se targuer d'offrir le meilleur épisode à chaque nouvel épisode? Aucun. C'est vrai, Sauf c'est Plutôt vrai. Caustique. C'est vrai, c'est bien qu'ils le disent. Il y a un avant et un après. Bref, c'est le podcast d'une vie. Voilà, ça c'est un com. Là, d'accord. Oui, je l'ai écrit moi-même. D'accord. Mais bon. Est-ce que franchement c'est si compliqué que chacun aille poster un commentaire aussi bien Qu'est-ce qu'on construit, demande? aussi On bien demande rien. écrit? C'est tout ce qu'on veut. On demande qu'il soit extrêmement long, absolument dithyrambique, qu'il ne contienne aucune Sans critique. aucune faute, je serai très sévère là-dessus. Voilà. Et qu'il soit Aucune faute. associé d'un don d'argent. Voilà. Ah oui, je réponds aussi à une dernière personne qui nous a écrit Oui. personnellement, qui voulait nous faire, parce que lui aussi, la même chose, je vous ai découvert depuis le début, je vous adore, branlette, boucaquier, d'accord? Ouais, d'accord, ouais. Ouais, jusqu'à la classique. Et il nous dit, La classique, ouais. je veux vous filer un gros chécos, il était autour de 100 Ouais. balles, mais je veux pas passer par Buy Me a Coffee parce qu'ils vont prendre une com. Et je voulais vous le donner directement par un PayPal. Et j'ai dit non, si c'est sur un gros truc, il peut passer par Buy Me a Coffee, c'est mieux, parce qu'on va pas lui donner ton PayPal direct, c'est n'importe quoi. Donc, Non, et puis le mec, surtout, non, mais ça dépend du virement. Ouais. Il y a eu d'autres. non, c'est pas ça. Non, mais c'est surtout que je me dis, c'est trop. C'est trop, peut-être. oui, il faut pas donner. Non, mais ça c'est sûr. Ça- Mais en tout cas, 100 balles, on mérite pas 100 balles, quoi. ah oui, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on en ferait? Donc déjà Je moins. sais pas. Mais sachez que la com de Buy Me a Coffee, elle est aussi, elle est, en fait, c'est un Elle est pourcentage. honteuse quand vous donnez 1 euro. C'est ça. Voilà, c'est ça. Mais si on est sur 20, 30, 50, 100, là, ça devient ridicule. Donc C'est ça. vous pouvez y aller. Et après, oui, effectivement, 100, je trouve trop. Voilà, je trouve que c'est trop. Je dirais Voilà. 97. C'est très gentil. Mais à la limite, on 98. préfère. Avec à la rigueur, 99. À la rigueur. Voilà, 100. À la rigueur. Non, Mais 100, non. n'importe quoi. Non, à la rigueur, Rigueur. ce que tu peux faire, c'est un peu maintenant, et puis un peu dans 1 an, plus tard, pour relancer la machine. Mais n'allez pas comme ça. On a tous besoin d'un peu de thunes en ce moment. Oui. Non, 100 c'est trop. 100 c'est trop. Sauf, je peux me permettre, si t'as un métier de fils Oui. de pute, type trader. Sauf si tu sais pas quoi faire de ta thune. Non, mais oui, Sauf si tu sais peux ne pas savoir de quoi ta faire, thune. mais si elle est gagnée salement un petit peu, tu sens que tu es Oui, de l'argent sale. du mauvais côté du capitalisme, le soir tu te dis, oh, que c'est pas bien quand même. Ah, là d'accord. Là, Si d'accord. tu veux te racheter en faisant des dons, ok. Voilà. Tu peux Qui sommes-nous pour te l'interdire? Voilà, tu te fais du bien à toi. Tu te dis, tiens, j'ai utilisé pour une bonne cause, j'ai aidé une secte montante. Hein. C'est vrai qu'avec 100 balles, on peut commencer un petit buffet avec des pâtés de tête, des choses pour accueillir des gens. Donc, Oui, peut-être des toges. peut-être des Il va falloir toges. penser aux toges ou en tout cas un logo peut-être de la secte. Oui. Voilà. Écoutez, Bien, voilà. allez, Merci, allez, va moi, je vais manger. m'évanouir, Salut. donc je vous souhaite à tous une excellente journée et à la prochaine. Voilà. Moi, je reste là, tout seul. Bah quoi, qu'est-ce qu'il y a? On peut pas faire un podcast en solo? Si, allez, je m'en vais. Salut.